Et comme tous les jours, 1er janvier ou pas, le journal des médias, fidèle au poste, Lise Pressac. Bonjour Lise. Bonjour François, bonjour à tous. Alors une partie de la France hier a été privée de TNT et c'est pas une grève là, c'est la météo. Exactement, ça fait même depuis plusieurs jours. La coupure concerne de nombreuses communes de l'ouest et du nord de la France, c'est depuis le week-end dernier. Alors l'image de leur téléviseur se pixelise puis se bloque, certaines chaînes disparaissent et le son se fait soudainement saccader. Une réception perturbée par les conditions météo de ces derniers jours, des variations importantes de température, de la pression atmosphérique puis du beau temps. De quoi brouiller la réception de la TNT, explique l'Agence nationale des fréquences. Alors il est conseillé aux téléspectateurs concernés de patienter sans intervenir sur leur récepteur. Tout devrait rentrer dans l'ordre aujourd'hui. On imagine qu'il y a un peu d'impatience dans ces régions, surtout que ce soir, il y a un programme à ne manquer sous aucun prétexte, championnat du monde de bûcheronnage. Oui, c'est ce soir à partir de 21h10 sur l'équipe TV. Près de 3 heures de haches et de tronçonneuses électriques. Alors ça peut faire peur comme ça, mais en fait c'est du très grand spectacle. Comme dans n'importe quel sport, il y a plusieurs tours. Une épreuve éliminatoire au temps qui permet de se qualifier en quart de finale directement, une manche de repêchage, puis des quarts, des demi-finales et une grande finale. Les 12 meilleurs bûcherons du monde s'affrontent à Prague, en République tchèque. Écoutez l'épreuve de scie entre le néo-zélandais Shane Jordan et l'américain Cassidy Shear. 3, 2, 1, go! Cassidy Shear au premier plan, Shane Jordan derrière. Ça va très bien pour Cassidy. Shane Jordan, j'ai vu sa lame très belle technique, se tordre une ou deux fois. 13,42 pour Shear et Jordan, Jordan Shear, et c'est Shear qui l'emporte. Jordan, lui, sa lame, elle est un petit peu, je l'ai vu au début, elle est un petit peu accrochée, elle s'est un petit peu tordouillée, Alexandre, et c'est sans doute là qu'il a perdu les dixièmes qui ont fait que Shear a fait mieux que lui. Là, il faut imaginer. C'est qui coupe le plus de bois. Il faut imaginer, les scies sont très impressionnantes. Ça fait au moins 2 mètres de long. Cela fait 2 ans que l'équipe TV diffuse ce programme avec au commentaire Xavier Richefort, Alexandre Meurice, qui est l'un des meilleurs bûcherons français, et l'animateur Florian Gazan. Il nous explique comment il se prépare à ces championnats du monde au micro d'Alexandre Omar. Ces championnats du monde de bûcheronnage sportif, c'est un peu comme un décathlon, un pentathlon. Il y a différentes épreuves qui sont souvent les mêmes. Donc, par exemple, le stock saut qui, avec une grande scie de 2 mètres, un passe-partout, trancher un arbre. Le springboard qui consiste à monter sur un tronc et à le hacher alors qu'il est sous vos pieds. Il y a plein de disciplines différentes qu'on a appris à découvrir avec après toutes les finesses sur les types de tronçonneuses, les haches, le bois qui n'est pas forcément toujours le même suivant les épreuves. Parfois c'est du pin blanc, parfois c'est du peuplier. Donc voilà, on prépare ça comme on préparerait un match de foot, un match de tennis. Ou une course cycliste. On essaye d'avoir le maximum de données et d'informations pour le faire partager au mieux aux téléspectateurs. Alors quant aux favoris de la discipline, ils sont néo-zélandais et australiens, comme au rugby. L'équipe de France sera, elle, représentée par Pierre Puybarret, 4 fois champion de France. Les championnats du monde de bûcheronnage, c'est à voir ce soir sur l'équipe TV à partir de 21h10. Et vous avez vu, Lise Pressac, elle est passionnée par le bûcheronnage. Je m'y suis intéressée tout l'après-midi hier. Alors moi, j'ai coupé de la bûche hier, mais enfin... Une autre bûche. Donc c'est le moyen d'enchaîner avec le stand-up de France 2. Exactement, direction le Paname Art Café dans le 11e arrondissement de Paris. Depuis 2008, ce lieu est une véritable pépinière de talent qui a révélé et accueilli de nombreux humoristes. Fari, Thomas VDB, Norman, Nawel Madani, Gaspard Proust et Mathieu Madénian qui présentent cette soirée Génération Paname sur France 2. Le Paname, là, vous allez voir 10 artistes, des stand-uppers et des stand-uppers, mais sachez que chaque semaine ici, il y a 150 comédiens qui viennent jouer, 150 comédiennes qui viennent jouer. On est une famille en fait, on adopte des gens sans arrêt ici. On est les Hallyday du stand-up, voilà. Sauf que nous, on se disputera pas parce qu'il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas d'argent. Sachez que toutes les personnes qui montent sur scène ce soir, pour vous, le font gratuitement. Et ils viennent de l'apprendre. C'est les cris que vous entendez. Oh l'enculé! C'est la joie, ça s'appelle la joie. Vous êtes prêts à continuer? Applaudissez le prochain. Il s'appelle Pierre Thévenoud, s'il vous plaît. Voilà, vous découvrirez ou redécouvrirez 10 humoristes qui se livrent à ce difficile exercice du stand-up. C'est à voir ce soir sur France 2 à partir de 23h35. Et puis Lise, autre belle soirée en perspective sur France 2, les 30 ans du magazine Envoyé Spécial.
générique en 1990, année de lancement d'Envoyé spécial, magazine d'information diffusé sur Antenne 2 et présenté à l'époque par Paul Naon et Bernard Benjamin. L'émission va fêter ses 30 ans le jeudi 23 janvier lors d'une soirée spéciale animée par Élise Lucet. Longue soirée de 21h05 à 5h du matin. Au programme, les portraits de 3 jeunes qui sont en train de changer le monde, le chanteur Bilal Hassani, la militante écologiste Greta Thunberg et le footballeur Kylian Mbappé. L'émission reviendra ensuite sur les grands thèmes traités par l'émission au cours de ses 30 années d'existence. Enfin, de minuit 35 à 5h du matin seront rediffusés les reportages les plus marquants du magazine. La grande nuit spéciale 30 ans d'Envoyé spécial, ce sera le 23 janvier. Et on va terminer ce journal avant d'avoir les audiences d'hier, Lise, avec le bilan des audiences de l'année 2019. Alors promis, après on arrête les classements, mais en ce 1er janvier, on a encore le droit. En tête des audiences télé de 2019, TF1, avec 85 des 100 programmes les plus regardés, mais avec une part de marché tombée pour la première fois sous la barre des 20%. La chaîne peut dire merci aux 10,7 millions de téléspectateurs de la Coupe du Monde féminine de football. Ce sont les 3 premières meilleures audiences de l'année, toutes chaînes confondues. Autre succès de TF1 en 2019, sa série Le Bazar de la Charité et l'émission de divertissement Masked Singer. France 3 peut quant à elle compter sur sa série Capitaine Marlowe et M6 sur le football quand elle a les droits. Ce qui sera le cas pour l'Euro 2020 voilà, d'ailleurs. Selon Médiamétrie, en 2019, les Français ont passé en moyenne 3h40 devant leur télé, soit 6 minutes de moins que l'an dernier, des minutes qu'ils ont sans doute passées sur Netflix et autres plateformes. Ou sur les autres plateformes. Ouais. Merci beaucoup Lise. Les audiences d'hier, vous parliez de Capitaine Marlowe. Oui. Eh bien, 3e seulement hier, 2 266 000 c'est une soirée spectateurs. spéciale, le réveillon. Alors en face, il y avait TF1, Le Grand Bêtisier. En tête, plus de 3 183 000 téléspectateurs. Et en 2e position, on en parlait hier, la grande soirée de la chanson française sur France 2, animée par 3 jeunes femmes de la chaîne, 2 848 000 spectateurs.